Tu te souciais profondément. Tu étais toujours celui qui initiait, poursuivait et faisait des efforts pour maintenir la connexion vivante. Mais maintenant, quelque chose a changé. Peut-être parce que tu es fatigué d'essayer, ou peut-être parce que tu as réalisé que ton énergie n'était pas réciproque. Alors, tu as pris du recul. Tu ne cours plus après. Tu ne cherches plus de validation. Et elle commence à le ressentir. La dynamique a changé, et soudain, c'est elle qui fait attention, qui se demande ce qui s'est passé, qui se questionne si elle t'a pris pour acquis. Quand une femme réalise que tu as perdu de l'intérêt, sa réaction peut révéler bien plus que des mots ne le pourraient jamais. C'est un moment de prise de conscience, pour elle et pour toi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les émotions, la psychologie et les changements de pouvoir qui se produisent quand tu choisis de t'éloigner et de te recentrer sur toi-même. Crois-moi, sa manière de réagir pourrait te surprendre. Entrons dans le vif du sujet. Nous accordons souvent la plus grande valeur à ce qui semble hors de portée. Réfléchis-y. Plus quelque chose devient rare et inaccessible, plus nous le désirons. Quand tu cesses de lui accorder ton attention, quand tu te retires et te concentres sur toi-même, elle commence à se demander pourquoi. Pourquoi n'es-tu plus aussi disponible? Pourquoi ton énergie a-t-elle changé? Cette curiosité peut être puissante. Le stoïcisme nous enseigne à aborder les relations avec authenticité et intégrité. Si ton désintérêt découle de raisons sincères, peut-être que tu as dépassé cette connexion ou que tu te priorises enfin, c'est là que réside ta force. Ton indifférence doit venir d'un lieu de respect et de clarté envers toi-même, et non d'un désir de jouer avec les sentiments de l'autre. Quand elle ressent ce changement d'énergie, tu pourrais remarquer qu'elle commence à t'envoyer des messages en premier, à initier des plans, ou même à aborder ce qui a changé entre vous deux. C'est sa manière d'essayer de rétablir cette connexion. C'est naturel de réagir ainsi quand on réalise ce qu'on a pris pour acquis. Mais voici la clé. Laisse-la venir à toi sans que tu compromettes ton nouveau sens de toi-même. Imagine un homme qui a choisi de se concentrer sur sa croissance personnelle. Il ne vérifie plus son téléphone toutes les 5 minutes, il ne réorganise plus son emploi du temps pour s'adapter à elle. Il est présent dans sa propre vie, poursuivant ses objectifs et maintenant sa paix intérieure. Cette énergie ancrée, sereine et focalisée l'attire, non pas parce qu'il fait semblant de s'en moquer, mais parce qu'il valorise réellement son temps et lui-même. Laisse ses réactions se dérouler naturellement. Ne cours pas après, ne suranalyse pas. Laisse tes actions refléter tes priorités et tes valeurs. Si elle veut vraiment faire partie de ta vie, elle te le montrera clairement. Et si ce n'est pas le cas, tu seras déjà sur un chemin qui t'épanouit, avec ou sans elle. C'est un tournant intrigant qui peut déclencher une série de comportements visant à te tester. Tout à coup, ces remarques légères prennent une teinte plus incisive. Ces plaisanteries semblent plus pointues. Elle pourrait mentionner quelqu'un d'autre en passant, espérant provoquer une réaction, ou encore adopter des provocations subtiles pour vérifier si ton désintérêt est réel ou simulé. Ces comportements ne sont souvent pas malveillants. Ils sont ancrés dans la confusion et le doute qu'elle ressent face au changement dans votre dynamique. C'est à ce moment que beaucoup d'hommes trébuchent, pris au dépourvu par leurs émotions. Ils réagissent impulsivement, cherchent à la rassurer par peur de créer de la distance, ou se mettent sur la défensive, laissant la frustration dicter leurs réponses. Mais voici la vérité. Quand tu réagis émotionnellement, tu perds ton pouvoir. Tu lui montres que ses actions peuvent influencer ton état d'esprit, et quand quelqu'un réalise qu'il peut te déstabiliser facilement, le respect diminue. Un homme stoïque ne permet pas aux forces extérieures de dicter sa paix intérieure. Il reste calme, ancré et maître de lui-même, peu importe les tempêtes autour de lui. Si elle te teste, vois cela pour ce que c'est, une réflexion de son incertitude et non une invitation à perdre ton calme. Réponds avec sérénité. Ne tombe pas dans le piège de trop t'expliquer ou de prouver quoi que ce soit.
tes actions discrètes et cohérentes en diront bien plus que des mots. Imagine un lac par une journée venteuse. La surface de l'eau s'agite, réagit à chaque rafale, mais sous la surface, les profondeurs restent immobiles, intactes par le chaos au-dessus. C'est cet état que tu dois viser. Montre-lui que tu n'es pas un homme facilement influencé par des émotions passagères ou des provocations éphémères. Cette sérénité inébranlable commande un respect d'un autre niveau, un respect durable, peu importe l'avenir de votre relation. Trois tentatives de provoquer de la jalousie. Se sentant vulnérable, elle pourrait essayer de te rendre jaloux. Tu pourrais remarquer qu'elle poste des photos sur les réseaux sociaux mettant en avant le meilleur de sa vie, des soirées, de nouvelles aventures ou des clichés avec d'autres hommes. Elle pourrait aussi raconter des histoires sur quelqu'un qui lui porte attention ou insister subtilement sur son indépendance, comme pour dire « Regarde comme je vais bien sans toi ». Ces actions ne sont pas accidentelles. Ce sont des mouvements calculés, parfois conscients, parfois non, pour tenter de reprendre le contrôle qu'elle sent lui échapper. Comme l'a judicieusement noté Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ces moments sont une invitation à mettre en pratique cette philosophie. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, que ce soit par la jalousie ou un autre déclencheur émotionnel, ce n'est pas l'acte en lui-même qui détient du pouvoir, mais ta réaction. Si tu réagis, même subtilement, tu alimentes le récit qu'elle essaie de créer. Mais si tu restes calme, détaché et concentré sur ta propre paix, tu reprends le contrôle de la situation tout en préservant ta dignité. Pense à la jalousie comme à un feu. Elle se nourrit de la réaction, du carburant de l'engagement. Si elle poste une photo avec quelqu'un de nouveau ou fait une remarque calculée sur sa vie, la tentation de réagir peut être forte. Mais un homme stoïcien comprend que la seule chose qui mérite d'être contrôlée est son propre esprit. Pose-toi la question. Cela affecte-t-il vraiment ma paix intérieure ou n'est-ce qu'un test de ma résilience? En refusant de jouer à ces jeux émotionnels, tu éteins ce feu. Ton indifférence envoie un message puissant, non pas de rancune, mais de calme inébranlable. Cela montre que ta paix est quelque chose que personne ne peut t'enlever, sauf si tu le permets. 4. Réfléchir à votre propre parcours. Enfin, cette expérience ne concerne pas seulement sa réaction, mais également votre croissance personnelle. Parfois, le désintérêt survient parce que vous avez évolué en tant que personne. Vos priorités changent, votre compréhension s'approfondit, et ce qui semblait autrefois être une connexion parfaite ne correspond plus à qui vous êtes ou à ce que vous recherchez. Ce n'est pas un échec, c'est un signe de croissance. En grandissant, vos besoins et vos valeurs se précisent, et les relations qui ne s'accordent pas avec cette nouvelle version de vous tombent naturellement. Ce n'est pas une question de reproche, mais de clarté. Comme le rappelle Marc Aurèle, chaque relation est une leçon. Réfléchissez à ce que cette relation vous a appris. Y a-t-il eu des moments qui vous ont aidé à mieux comprendre vos limites, vos désirs ou vos valeurs? Avez-vous pris conscience que vous deviez être plus affirmé, patient ou attentif à vous-même? Ces leçons sont inestimables, car elles façonnent la personne que vous êtes en train de devenir. Pour elles, votre désintérêt pourrait susciter des doutes ou un désir de se reconnecter. C'est naturel, car on ne réalise souvent pleinement la valeur de quelque chose que lorsqu'il n'est plus accessible. Mais au lieu de vous concentrer sur sa réaction, centrez-vous sur vous-même. C'est votre chance de réaffirmer vos valeurs, de rester fidèle à ce qui compte vraiment pour vous et d'éviter de vous laisser influencer par la culpabilité ou des attentes extérieures. Considérez cela comme une opportunité d'introspection. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Nouvelle page » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.